bienvenue pour des championnats du monde de parapente à Chanoux-sur-Gelon. Accueillons ces championnats du monde. Bienvenue à la sportive of French team. Yes, thank you so much. I see the United States. Thank you. It's always difficult to make a big comp at home, and it's a lot of pressure, but I'm sure that the guys will do good. Well, there's pressure on everyone, isn't there, really? But there's a lot on the French. But they are good, and they're professional, so they can cope with it. Le niveau est très haut, du coup ça va pas être facile, mais l'endroit est joli à voler. Et les Français ils volent bien, ils sont très forts. Et nous, des fois, le fait qu'on connaît pas, on fait des routes qu'eux ne pensent pas. Mais le premier, c'est prendre plaisir. C'est un avantage parce qu'effectivement on connaît le terrain, donc on dit là on sait que ça marche. Le jour de la compétition, ça marche pas parce que les conditions sont différentes. Il y a aussi des très bonnes équipes et des très bons pilotes, donc le jeu est ouvert. Première, un peu de réussite, il en fallait, mais ils ont quand même super bien anticipé le moment où on commençait à être dans l'ombre et où c'était incertain. Et puis finalement ça sourit, ils défendent bien là dans les pentes. C'est cool, hein, pour une première là, on se met déjà pas trop mal. Ouais, c'était pas facile, mais bon, on l'a fait quoi. Dans l'équipe de France, il y a 5 garçons et 2 filles. Il n'y en a que seulement 4 qui scorent, donc 3 garçons et une fille. C'est une équipe qui fonctionne assez bien, on s'entend tous bien, on fonctionne bien ensemble depuis quelques années. C'est un travail qui vient de loin aussi de la Fédé, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des structures d'entraînement, c'est unique et c'est en France, donc faut quand même pas l'oublier. Et puis après sur le coaching, je pense que Julien Garcia il a quand même amené énormément de choses. Chacun a son rôle, ça s'est déterminé le matin avant la manche et c'est Jules qui orchestre un peu tout ça. Julien s'occupe vraiment de tout ce qui est stratégie d'équipe et aussi des fois le recadrage. Mais il y a quand même du taf ici là, après là. Ça c'est pas tout à fait à côté. On va quand même regarder le plané final un coup. C'est vraiment une alchimie, on joue sur les points forts de chacun, sans étouffer les pilotes, sans les renier dans ce qu'ils sont. Mais c'est vrai qu'on prend le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'on appelle leur schéma fort, et on les laisse s'exprimer à l'avant et on essaye juste d'orchestrer. L'objectif c'est qu'on vole tous ensemble et puis qu'on amène la France sur la plus haute marche. Web TV is very nice. It's great that you guys are doing this so other people can watch and enjoy the race and see what's happening. That's really a nice thing. Au classement général, on avait donc Maxime Pinault toujours en tête, Honorat Amar toujours deuxième, Pierre Rémy toujours troisième et quatrième toujours Aaron Durogati. À mi-course, rien n'est vraiment fait, donc c'est sûr on a bien commencé, mais tout est encore à faire. On va s'amuser en radio. Là c'est un mondial, il est chez nous.
sûr qu'on retiendra que ça a fait 1, 2, 3. Mais par contre, il faut le faire. C'est sûr que c'est beaucoup de pression pour nous parce qu'on est devant et que plus ça merde et plus on peut perdre, on va le gérer. Et le reste, c'est du vol et du fun entre copains. There is a chance. You've got 3 fantastic pilots at the top, all going for World Championship. They could be locked talons and drop down, trying to lead out and win. So you never know. It's all to play for still. On avait un plan tactique qui était complexe parce que c'était une journée d'explication entre Maxime et Ono pour la toute première place du classement. Et on avait laissé une carte blanche à Honorin parce que c'est normal qu'il puisse s'exprimer. Il l'a pris exactement comme il sait le faire en précipitant tout un groupe de tête vraiment à ras du sol. Moi j'étais en train de regarder le plané final à la jumelle et ils ont disparu derrière les arbres. Je les voyais plus, je me suis senti très seul. Et puis soudainement une voile. Elle passait même pas les arbres, une autre voile. Je me suis dit mais c'est pas vrai. Et puis c'était eux. Et il y avait qu'eux. C'est vraiment particulier. Un grand soulagement et c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Les gars ont vraiment super bien bossé. Voilà, Maxime a bien volé, il a pris son temps et il s'en sort in extremis pour être avec moi au goal. Alors c'est super cool pour l'équipe. Moi ça me donne la 2e place au général et pas la première, mais très content quand même. Hein. Et puis voilà, là ça rend encore la victoire de Max plus belle parce que je pense qu'il s'en souviendra longtemps de cette rentrée au goal où on était presque posés et on rentre tous les deux. Quoi. C'est un sacré championnat pour l'équipe de France. C'était vraiment une belle compète, bel esprit dans l'équipe, tout bien, tout bien. Hier, fin de compète, j'étais un peu sur ma faim, j'avais du mal à digérer, à accepter cette 26e place au général. Et là, aujourd'hui, je me réveille avec le sourire. Et puis je me dis que quand même, ça fait un 2e titre championnat du monde et en fait, il faut le savourer quoi. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, mesdames et messieurs, mais ils sont là aujourd'hui, ils sont là pour vous. Alors encore un grand merci à vous, chers volontaires, merci beaucoup.